Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question. Là, on est plutôt dans le domaine du Ask the Rabbi, une expression utilisée aux États-Unis quand on pose une question au rabbin. Concernant un rite, c'est vrai que dans le mouvement libéral, on ne le pratique pas, ou on ne l'enseigne pas en tout cas. C'est un rite un peu particulier qui peut paraître dérisoire, désuet, anachronique, qui consiste à tremper la vaisselle dans un bain rituel. Alors, ça fait sourire, mais je trouve qu'il y a toujours une pensée dans le judaïsme et dans les actes que nous accomplissons. Et ce que je vais essayer de vous montrer, bien sûr, chacun est libre de prendre, de ne pas prendre, de faire, de ne pas faire. Cette idée que lorsqu'on achète une nouvelle vaisselle, eh bien, quand on est pratiquant, qu'on suit les rites, eh bien, avant d'utiliser cette vaisselle, pas n'importe quelle vaisselle, quand on va être précis, en plus c'est de la vaisselle qui peut être fondue pour fabriquer une nouvelle vaisselle, c'est-à-dire en quelque sorte une vaisselle qui a un avenir, tandis que si c'est du plastique ou du bois, si on fait fondre, ça disparaît. Eh bien, cette vaisselle donc est trempée dans un bassin rituel où on s'immerge aussi à côté dans un autre lieu pour les personnes, voilà, mais ça on en parlera une autre fois. Mais c'est juste pour la vaisselle. Alors, pourquoi cela? Pourquoi une vaisselle nouvelle est trempée? Alors certains disent bah, c'est pour la cachériser. Non, c'est pas pour la cachériser, tout simplement parce que cette vaisselle, elle est cachère, ça veut dire elle est valable du point de vue religieux, puisqu'elle est neuve, on vient de l'acheter, elle a été fabriquée. Alors, quelle est la raison? Ben, c'est parce que nous considérons que la vaisselle que nous utilisons à la cuisine n'est pas un ensemble d'objets anonymes. Ce n'est pas un ensemble de casseroles, de couverts, de fourchettes, de couteaux. Pas du tout. Ce sont les ustensiles qui vont servir à préparer la nourriture. Et à quoi sert la nourriture? Eh bien, la nourriture, ça sert à nous donner la force de vivre. Mais qu'est-ce que c'est que vivre du point de vue de la Torah? Eh bien, c'est servir Dieu. C'est la raison pour laquelle Maïmonide, dans l'introduction de Mishneh Torah, dit il faut faire attention à sa santé, c'est un capital que Dieu nous offre, chacun selon la santé dont il dispose au départ, on peut dire le capital santé dont on dispose. Eh bien, on doit faire attention à son capital santé parce qu'un homme malade ne peut pas servir Dieu. Voilà. Et donc, manger, c'est prendre des forces, c'est introduire des calories que nous brûlons par notre activité ou même simplement en respirant et avec le cœur qui fonctionne et les fonctions plus vitales, on brûle des calories. Mais surtout, nous prenons la force de faire le bien, d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, avec toutes les implications que cela a dans la vie quotidienne. Voilà, d'être un partenaire de Dieu, un vecteur de bénédiction dans la lignée d'Abraham. Alors, bah, ça commence avec la vaisselle. Oui, cette vaisselle, elle va être consacrée en quelque sorte. Eh bien, si on regarde dans la Torah, nous voyons qu'il y avait un rite de consécration des ustensiles, puisque dans le temple portatif du désert, ce qu'on appelle le Mishkan, le lieu de la résidence, ou le Mikdash, le lieu de la sanctification, eh bien, les ustensiles n'étaient pas trempés dans un bassin, il n'y avait pas de bassin dans le désert, mais ils étaient oints. Le verbe oindre, alors pas très utilisé dans le vocabulaire courant, mais si je vous dis Messie ou Mashiach, ben, vous connaissez la chanson ou bien le terme. Eh bien, en fait, on versait de l'huile consacrée sur les ustensiles du temple, exactement comme on versait de l'huile sur la tête de Aaron et de ses enfants pour les consacrer à la prêtrise. Ça veut dire que des ustensiles, des objets ou des hommes qui sont consacrés, plus tard aussi les rois, recevront de l'huile pure, de l'huile d'olive pure, pour les distinguer des objets profanes. Voilà. Et ainsi le temple et les prêtres, les Kohanim, étaient consacrés à Dieu. Eh bien, dans une famille juive, on considère que les ustensiles aussi doivent être consacrés. Vous voyez, ça peut être archaïque, parce qu'il faut quand même prendre sa vaisselle, aller tremper dans un bassin, voilà. Au moins une fois, évidemment, il ne faut pas le faire à chaque fois, mais réfléchissons à cela. Que finalement, quand on achète quelque chose, à quoi ça sert?
ben, ça sert à répondre à un besoin vital. Mais plus que ça, c'est prendre des forces pour servir Dieu. Alors, c'est une manière de dire, avant de consommer dans l'immédiateté, eh bien d'abord, eh bien ces ustensiles, c'est comme si on les présentait devant Dieu, et même on récite une bénédiction. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné la tevila, c'est-à-dire l'immersion dans le bain rituel. Ça peut être une rivière, ça peut être la mer, ça peut être un bain rituel, ce qu'on appelle un mikvé, qu'on trouve dans certaines synagogues. Voilà, je voulais répondre un peu à cette question qui peut étonner. Et je crois que si on comprend le sens, on se dit, bon, finalement, c'est peut-être pas si désuet que ça, dans la mesure où on voudrait mettre tous les éléments qui nous entourent au service de Dieu, au service du bien. Et la nourriture, ça fait partie aussi des joies de l'existence, pour aussi prendre des forces et agir dans le bien. Voilà, c'était une petite réflexion.